Elle a retiré toutes ses économies à la banque. Bien décidée à gaspiller jusqu'au dernier centime de cet argent, elle a pris le billet d'économique le moins cher et est partie. Les sièges en classe économique étaient atrocement serrés. L'homme face à elle basculait sans cesse son siège en arrière, ce qui lui laissait presque aucun espace personnel. Quand elle s'est plainte aux hôtesses de l'air, on lui a demandé de céder sa place, mais cette fois, elle a refusé. Elle a payé pour passer en première classe. Là, elle a savouré une cuisine exquise servie par des hôtesses de l'air extrêmement sympathiques. Arrivée, Georgia a repéré une publicité dans un coin. C'était un service de transfert en hélicoptère privé. Plutôt que tenter simplement, elle a agi immédiatement et a embarqué dans l'hélicoptère vers l'hôtel. Grâce à cette décision improvisée, elle est arrivée en une demi-heure. Son arrivée en hélicoptère a immédiatement attiré l'attention de tous. On spéculait sur sa véritable identité. Elle s'est enregistrée à l'hôtel. On lui a dit que toutes les chambres standards étaient complètes. Il ne restait que la suite présidentielle, à 4 000 $ par nuit, disponible selon le réceptionniste. Il pensait que Georgia irait dans un autre hôtel. Elle esquissa un sourire discret. Dès que le directeur de l'hôtel a appris que Georgia prenait la suite présidentielle, il s'est précipité pour l'accueillir. Georgia a même fourré une poignée d'espèces dans la main du groom en pourboire. En fait, Georgia n'était qu'une vendeuse dans un grand magasin. Elle travaillait depuis 20 ans sans augmentation de salaire. Lors d'un examen médical de routine, elle a appris qu'elle souffrait d'une maladie terminale. Pire encore, l'assureur a tardé et refusé ses responsabilités. Elle a refusé une chirurgie inutile pour économiser. Instead, elle voulait faire ce dont elle avait toujours rêvé, pour une fois, vivre heureux.